Madame la députée de Crémazie, en principal. Monsieur le Président, depuis 102 jours, le gouvernement a laissé s'envenimer le conflit étudiant. Il s'est sans doute pour un temps conforté d'un certain appui de la population à sa position, mais avec la loi 78, le vent a tourné. L'opinion publique s'est renversée. Cette loi matraque, abusive et radicale qu'il nous a enfoncée dans la gorge a semé la colère chez une majorité de Québécois. Le gouvernement obtient un zéro de conduite sur toute la gestion de cette crise. Monsieur le Président, l'inquiétude de la population est à son comble. Tous les jours, des jeunes sont blessés. On assiste à des arrestations massives, souvent sans discernement, et à une escalade incroyable de la violence. Ce matin, la population s'exprime dans la presse et vous propose des pistes de solutions. Êtes-vous prêt à mettre un peu d'eau dans votre vin, à faire des pas pour vous rapprocher des étudiants? Êtes-vous prêt à faire les nécessaires concessions? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, je rappelle que nous sommes dans un Parlement et que les lois sont votées par le Parlement et non pas par la rue. Et la raison pour laquelle, je vais donner un exemple que tout le monde va comprendre. Il y a des citoyens qui ont décidé de prendre les voies de la justice plutôt que les voies de la violence, qui est normal dans notre société, qui ont demandé aux tribunaux, est-ce que nous, on est tenus, est-ce qu'on peut avoir nos cours, Monsieur le Président? Est-ce qu'on a le droit d'avoir nos cours? Est-ce qu'ils ont le droit de nous bloquer la porte parce qu'eux ont décidé qu'ils boycottaient et les juges ont répondu non, ils n'ont pas le droit de vous bloquer la porte. Que s'est-il passé? Il s'est passé que ces étudiants-là qui avaient obtenu un jugement de cour comme il se doit dans une société de droit sont allés poursuivre les cours et qu'on les a intimidés, on leur a interdit l'accès, on les a empêchés d'avoir accès à leur salle de cours. C'est ça qui s'est passé. Est-ce qu'il y a deux lois? Est-ce qu'il y a une loi pour les violents puis une loi pour ceux qui acceptent de suivre le recours judiciaire tel qu'il est fait dans notre société? Il n'y a pas deux façons de procéder. La violence n'est pas la solution. C'est par la justice que l'on règle nos conflits et nos différends dans notre société. Le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire. La ministre de l'Éducation en a parlé abondamment. Le premier ministre, on a fait ce qu'il fallait faire pour que les étudiants rentrent étudier. Première complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, il n'y a qu'une voie, c'est la discussion ou la négociation. En signe de bonne volonté, est-ce que la ministre de l'Éducation ne pourrait pas offrir de supprimer les clauses considérées comme les plus abusives de la loi spéciale et qui ne font que jeter de l'huile sur le feu? Je vous donne des exemples. Le droit de la police de modifier à sa guise l'itinéraire d'une manif, le pouvoir arbitraire de supprimer le versement des cotisations étudiantes à leurs associations, le renversement de la preuve quant à la responsabilité des dirigeants étudiants à l'école. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, si on lit bien l'article 16 et 17, on se rend compte que le parcours peut être changé quand il y a des risques graves. C'est le terme qui est employé dans la loi. Risque grave de perturbation. Bon, on a eu des exemples. Si quelqu'un veut aller bloquer un pont, la police intervient et n'autorise pas ce parcours-là. La police n'autorisera jamais le parcours des ponts de l'île de Montréal pour une raison évidente. Je voudrais bien savoir, est-ce que l'opposition est d'accord que le droit de manifester comporte le droit de bloquer les ponts? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre et de comprendre ici de la part de l'opposition? Mais ça n'a pas de sens. Donc, la loi n'empêche pas la manifestation pacifique. La loi dit s'il y a des risques graves, vous devez changer de parcours. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, le gouvernement a abdiqué ses responsabilités. Il a juste mis le bébé mouillé dans les mains de la police. Après 102 jours, vous devez admettre que toutes vos stratégies ont échoué. Là, j'en appelle au sens commun du premier ministre, peut-être même à son sens du devoir et au sens de l'État qui doit habiter tout premier ministre. Vous devez ranger les armes, sortir d'un entêtement déplacé. Et si le premier ministre ne veut pas s'impliquer personnellement, il y aurait peut-être la possibilité de nommer des sages. Madame la ministre de l'Éducation.
Monsieur le Président, le premier ministre s'implique au premier chef dans ce conflit, dans toutes les solutions et les mesures qui doivent être prises pour en arriver à une solution. Je rappelle à la députée de Crémazie, je l'ai fait ce matin, que depuis 2 jours, il y a de nombreux échanges entre la FEC et la FEUQ et le cabinet de la ministre de l'Éducation et qu'effectivement, il y aura des rencontres très prochainement. Nous voulons mettre toutes les chances de notre côté, les conditions de réussite de notre côté. Les 2 parties se préparent et, Monsieur le Président, oui, nous allons procéder à ces discussions prochainement.